On a tous l'impression de raisonner de manière logique, non? Mais en réalité, notre langage de tous les jours est souvent un véritable piège, plein d'ambiguïtés. Et s'il existait un moyen de raisonner avec une clarté et une certitude absolue? Eh bien, c'est exactement ça, la promesse de la logique formelle. Prenons une phrase toute simple comme « Demain, il fera beau ». Ça a l'air clair, mais qu'est-ce que ça veut dire beau? Pour certains, c'est un grand soleil éclatant. Pour un agriculteur, peut-être qu'une petite pluie douce, c'est ça un beau temps. Comment est-ce qu'on peut construire un argument solide sur des bases aussi subjectives? C'est tout le chaos du langage naturel. Que ce soit pour écrire un contrat en béton, programmer une intelligence artificielle, ou même débattre des fondements de la réalité, l'ambiguïté, c'est l'ennemi. Il nous faut un langage pur, un langage qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Alors, comment on passe de ce chaos à la clarté? On va commencer par le début, identifier la source même du problème, c'est-à-dire le langage lui-même. La logique formelle, pour commencer, elle fait un grand tri. Elle met de côté les questions, les ordres, les opinions. Tout ça dehors. Elle ne garde qu'une seule chose, les propositions. Une proposition, c'est simple. C'est une affirmation qui ne peut être que vraie ou fausse. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est le oui ou le non absolu. C'est la brique fondamentale sur laquelle on va tout construire. Et la différence, elle est cruciale. Alger est la capitale de l'Algérie, c'est soit vrai, soit faux. Point. Pas de débat. Mais Mohamed est assez grand. Assez grand pourquoi au juste? C'est totalement subjectif et donc inutile pour la logique. La logique, elle, exige cette clarté binaire. C'est 1 ou 0, vrai ou faux. Il n'y a pas de zone grise. Bon, maintenant qu'on a nos briques, les propositions, on va pouvoir commencer à construire quelque chose. On va construire un langage pour les assembler. C'est ce qu'on appelle la logique des propositions. On va prendre des affirmations toutes simples comme « il pleut » et on va les réduire à un symbole, P, Q ou R. Pourquoi on fait ça? Pour se débarrasser de tout le contenu superflu et se concentrer uniquement sur la structure de l'argument. Au fond, peu importe si on parle de pluie ou de roi, c'est la forme du raisonnement qui compte, et elle reste la même. Et avec juste une poignée de connecteurs, on va pouvoir assembler nos briques P et Q. Ces connecteurs, c'est un peu le ciment de la logique. Le « et », le « ou », le « non » et, le plus important, le fameux « si alors ». Avec ça, on peut passer de simples faits à des raisonnements vraiment complexes. Évidemment, comme n'importe quelle langue, la logique a sa propre grammaire. On appelle ça la syntaxe. Ce sont les règles du jeu, en quelque sorte, celles qui nous empêchent d'écrire des phrases qui n'ont aucun sens et qui nous assurent que chaque formule qu'on construit est valide. Et toute la beauté du système, c'est sa simplicité. La règle 1, elle dit que n'importe quelle brique de base, comme P, est une formule valide. Facile. La règle 2, c'est la clé. Elle nous dit que si on a déjà des formules valides, on peut les combiner avec nos connecteurs pour en créer de nouvelles, qui seront elles aussi parfaitement valides. C'est comme une machine à créer une infinité de phrases logiques. Allez, voyons comment ça marche en pratique. On prend une première brique. On va l'appeler S, pour « le soleil brille ». On ajoute une deuxième brique, P pour « il pleut ». Maintenant, en utilisant notre connecteur « été », on peut affirmer que le soleil brille et qu'il pleut en même temps. On a créé une nouvelle proposition composée des deux premières. Et voilà l'étape finale. On va lier notre première formule à une toute nouvelle proposition, A pour « il y a un arc-en-ciel », avec notre connecteur « si alors ». Et on obtient une règle complète et parfaite. Si le soleil brille et il pleut, alors il y a un arc-en-ciel. On a construit un argument complexe et surtout parfaitement non ambigu. D'accord. On sait maintenant construire des phrases qui sont grammaticalement correctes. Mais la grande question, c'est comment savoir si elles sont vraies? Eh bien, c'est là que la sémantique entre en jeu. Si la syntaxe, c'est la grammaire qui nous dit comment construire une phrase, la sémantique, elle, nous dit ce que cette phrase veut dire. Et en logique, vouloir dire, ça signifie avoir une valeur, soit vrai, soit faux. C'est une véritable machine à calculer la vérité. Et voici l'outil principal de la sémantique, la table de vérité. Elle calcule la vérité d'une formule en testant toutes les combinaisons possibles. Prenez l'implication. Le seul cas où elle est fausse, c'est quand une promesse vraie, notre phi, mène à un résultat faux, notre psi. Ça semble logique. Mais regardez bien les deux dernières lignes. Si la prémisse est fausse, l'implication est toujours vraie, peu importe la conclusion. Pourquoi? Parce qu'à partir d'une prémisse fausse, on peut prouver absolument n'importe quoi. Le saint graal de la logique, c'est ça, la tautologie. C'est une formule qui est toujours vraie, quoi qu'il arrive, simplement grâce à sa structure. Il pleut ou il ne pleut pas,
Pas besoin de bulletin météo pour savoir que c'est vrai. C'est une vérité pure, une certitude absolue, qui est garantie par la forme même de l'argument. La logique des propositions, c'est puissant, c'est certain, mais elle a ses limites. Pour des raisonnements un peu plus fins, un peu plus profonds, il a fallu aller plus loin. En fait, la logique des propositions regarde les phrases de loin, un peu comme des blocs indivisibles. La logique des prédicats, elle, c'est comme si elle zoomait à l'intérieur de la phrase. Elle nous donne les outils pour parler des objets, de leurs propriétés, comme être mortel, et surtout des quantités, avec ces fameux quantificateurs. Pour tous, et il existe. Des arguments aussi classiques que celui-ci, ils sont tout simplement impossibles à formuler en logique des propositions. Mais en logique des prédicats, ça devient un jeu d'enfant. C'est ça qui lui donne toute sa puissance pour modéliser des connaissances complexes. Et cette capacité à modéliser des relations et des règles complexes, c'est précisément la raison pour laquelle la logique est au fondement de toute l'informatique moderne. De l'intelligence artificielle à la vérification des logiciels critiques, tout repose là-dessus. Ce n'est pas juste une curiosité de philosophe, c'est un véritable outil d'ingénieur. Prolog, c'est une application directe du raisonnement automatisé. On décrit le monde avec des faits et des règles logiques, et le programme se charge de déduire les conclusions. On transforme littéralement la preuve logique en un paradigme de programmation. On a commencé avec un simple outil pour clarifier le langage, et on arrive maintenant à des questions vertigineuses sur la cognition elle-même. Si une machine peut maîtriser à la perfection les règles du raisonnement, est-ce que ça veut dire qu'elle peut penser ?